Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour analyse du link qui m'a été demandé sur le Discord. On commence comme d'habitude, on est en weekly, donc une bougie égale à une semaine. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est que depuis plusieurs semaines, donc depuis même un bon moment, hein, parce que ça date de début mai, là on est sur une zone où on reste dans la même tranche de prix. Donc là on pourrait dire qu'on est dans une zone de range, hein, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on est bloqué entre deux prix, deux bornes. Donc là on va la tracer tout simplement avec un rectangle. Donc vous allez voir, tac. Voilà. Donc on est bloqué dans cette zone de prix ici. Donc ce qu'on appelle un range, hein, vous voyez, bloqué entre les bornes hautes, les bornes basses qui sont ici. Donc là, réellement, ce qu'on est en train de créer ici, c'est, je pense, une belle résistance ici qui va être forcément cassée un moment ou à un autre, hein, pour venir chercher toutes les liquidités. Ici, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont positionnées donc en short dans ces zones de prix approximativement ici, avec des stops donc pour les débutants qui sont directement sur les bougies et pour ceux qui sont un petit peu plus formés, on va dire, avec des SL qui sont juste au-dessus. Mais derrière, je pense qu'on viendra les chasser. On peut peut-être en dire autant malgré que ce soit moins flagrant, et toujours garder bien en tête que plus un support ou une résistance est flagrante et visuelle, et plus on va aller la chasser. C'est des setups qui sont faits exprès, créés par Smart Money pour derrière aller les chasser. Donc là, le plus flagrant qu'on peut voir, je pense que c'est justement cette résistance. Le support est certes flagrant, hein, je dis pas l'inverse, mais quand même un peu moins que cette résistance qui est dessinée juste au-dessus. Donc très certainement qu'on pourrait aller encore un petit peu plus bas sur le link. Je verrais bien ici donc revenir rebondir sur ces zones-là. Ça peut être tout à fait possible pour aller fermer quelques ordres ici. L'idéal serait d'aller fermer ces ordres qui sont ici. Mais bon, là, ça fait quand même une sacrée baisse. Donc déjà en target un petit peu plus réalisable si jamais on vient à la baisse. Donc là, ça va dépendre énormément du Bitcoin, ça vous le savez. Mais si on vient éventuellement sur une baisse, on viendra très certainement dans cette zone-là et aller rebondir sur cette zone-là. Donc voilà, ça peut être une target qui est tout à fait envisageable si on a un retracement. Si on a notre bottom qui est dessiné, là, il y a moins de chances qu'on y aille. Pour le moment, en weekly, c'est pas moche ce qui se dessine. Justement, on a ce beau setup ici, cette belle résistance qui se dessine. On a de la chasse un petit peu qui se met en place. Ici, vous voyez que là, on est venu chasser toute cette zone ici, avec ce mouvement-là sur ces 2 semaines. Ici, on n'a pas cassé notre creux qui est positionné là. Malgré que ça n'a pas vraiment un creux, j'aime pas trop dire que c'est un creux ici. Mais voilà, on a quand même de la structure qui est là, des setups qui se mettent en place de liquidation. Si on va voir en daily, vous voyez que ici, voilà, on crée voilà, des setups, on vient les chasser derrière. Ici, pareil, tac, on vient chasser. Voilà, des mouvements qu'on aime vraiment bien faire sur le marché crypto, donc instauré par la SMC, enfin la Smart Money, qui tient du SMC Concept, justement la stratégie de SMC Concept. Là qu'on voit plus en trading sur le Discord. On va retourner en weekly justement, voir un petit peu le momentum avant de retourner sur du daily. Alors weekly, on a un RSI qui est très intéressant et qui est plutôt aussi, vous voyez qu'à chaque fois on casse pas les creux ici. Donc là en termes de creux, hein, on va définir nos creux justement pour que ce soit clair. Donc là c'est ce mouvement là qui initie la hausse, ce mouvement là qui initie la hausse, ce mouvement là qui initie la hausse. Donc ça, c'est nos creux réels, hein. Donc pour l'instant, ici, nos creux tiennent, on n'a pas de souci, on ne vient pas en dessous. On a cette tendance haussière qui se met en place, on a des sommets qui sont de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, on a des beaux mouvements qui se mettent en place sur le RSI. C'est plutôt bon signe. Sur MACD, là, on a du bon et du mauvais. Donc si on regarde vraiment à petite échelle, là, c'est pas bon parce qu'on est sur du baissier, mais ça, c'est tout à fait normal. Ça, je vous l'ai appris, hein, pour faire de la structure, il faut, hop, 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 il faut de la structure, enfin, il faut de la baisse, pardon, pour créer de la structure. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ce qu'on voit, par contre, c'est une petite contraction du momentum, donc perte, force vendeuse, perte, force acheteuse. Donc derrière, généralement, ça mène sur un mouvement plutôt impulsif. Donc là, ça va être en l'occurrence sur MACD, mais également qui va se répercuter, je pense, sur le prix. Si on met en confluence RSI plus MACD, on est potentiellement plus sur un mouvement qui va être haussier. Alors je dis pas que ça va être du haussier à 100%, mais on est plus sur potentiellement un mouvement haussier, parce que RSI lui est haussier, MACD est plutôt assez neutre, donc on a plus de chances d'avoir un mouvement qui peut être haussier. Donc je ne mets pas de côté une petite baisse quand même avant, pour revenir descendre dans la zone négative. Vous voyez sur le RSI, on peut, sur MACD, on peut tout à fait faire ce genre de choses-là, et dans cette baisse-là, il y aura forcément, enfin très grande chance qu'il y ait une baisse du prix également. Donc je ne néglige pas une baisse du prix avant justement de revenir pourquoi pas sur une hausse, venir chasser toutes les liquidités qui sont là, donc ça confirmera RSI.
ça confirmera tout ça. Donc on a une belle confluence qui se met en place ici sur les indicateurs. Donc il est possible qu'on ait encore une petite descente avant d'aller plus vers le haut. Donc voilà pour l'analyse un petit peu sur Link en weekly. Si on va sur du daily, là bon, on a grossièrement la même chose, forcément avec plus de bougies, cette fois plus, hein, daily, weekly. Donc là, ce qu'on peut dire sur que du court terme, là on est venu voilà, liquider un peu tout ce qui était ici. Donc là, beaucoup de ménage qui a été fait, des mouvements intéressants, enfin très volatiles aussi. On voit que les bougies, c'était des mouvements très volatiles. Donc le but, clairement, de chasser, hein, d'empêcher les gens de mettre du levier. Donc pour ceux qui mettent du levier, le spot, là vous n'êtes pas trop impacté si vous avez des selles assez bas en dessous des structures. Là, vous n'avez pas de souci là-dessus. Et pour ceux qui font du trading, là, il y avait vraiment du mouvement, hein, pas mal de mouvements de manipulation sur ce côté-là. Donc voilà, on a fini avec l'analyse. Donc ce qu'on peut voir, hop là, on va retourner en weekly. Donc pour résumer rapidement pour le link, pour l'instant, on est sur un range depuis début mai. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas. On a des setups qui se mettent en place, on crée des creux, on vient les chasser, on recrée des creux, on revient les chasser. Et surtout, on dessine une très belle résistance sur le haut ici. Donc très très belle résistance ici, flagrante. Souvenez-vous, plus un support ou une résistance est flagrante, plus il y a des chances qu'on aille la chasser. Donc je pense qu'on ira la chasser dans les quelques semaines, je pense. Le RSI, lui, est boule, MACD en contraction, donc si on met en confluence les deux, on a plutôt un momentum qui est un peu plus haussier que baissier. Entre-temps, on peut quand même aller sur du baissier, parce qu'il faut bien descendre dans la zone négative si on y va, sur MACD. Donc pendant peut-être 1 ou 2 semaines du baissier, enfin avec des mouvements baissiers, pour derrière une hausse. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Attention, je précise pour les futurs commentaires qui vont arriver, ce que je dis, c'est pas une science exacte, c'est pas du 100%, c'est un scénario qui est envisageable. Donc voilà, on a fini pour l'analyse du link. Derrière, on va regarder les zones de prise de profit éventuelles. Pour ça, on va prendre notre Fibo classique habituel. Voilà notre petite Fibo. On va prendre point bas, hop, point haut ici. Donc le premier objectif pour venir monter dans cette zone de rechargement pour une première prise de profit, ça va être de casser ce premier arrêt à 10,27$ avec une confirmation, un rebond de la structure, mais voilà, quelque chose, il nous faut une confirmation de cassure de ce premier arrêt. Ensuite, on viendra prendre donc un petit peu de profit entre 13,34$, 15,53$, sécuriser un petit peu, peut-être la mise initiale, à voir selon votre PNL, votre levier que vous avez mis, etc. Et ensuite, si vous êtes en levier, et ensuite on montera le palier à ici, donc cassure du premier arrêt 14,24$ et la prise de profit qui se fera entre 19,77$, on va arrondir, et 23,70$ et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va monter en palier comme ceci et comme ceci. Donc ça, c'est une stratégie que je vous propose qui est très simple, parfaite pour les débutants, qui est très facile à mettre en place. Donc il y en a plein d'autres, hein. Là voilà, c'est une stratégie parmi tant d'autres que je vous présente sur la chaîne, mais voilà, il y en a plein d'autres, des plus sophistiqués, des plus simples encore, enfin voilà. Celle-là, c'est une qui est très facile à mettre en place et à comprendre. Pour des débutants, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait le tour pour le link. S'il y a des questions, comme d'habitude, il y a l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord si vous voulez vous former à l'analyse technique. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao.